ערב טוב בשם השם, נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה ולהדירה בתכלית של יראת שמיים בעזרת השם יתברך en ce mercredi soir, donc déjà veille du jeudi. Donc nous sommes mercredi soir 30 mars et déjà le 28 du mois de Hadar, Bet, Lechaim Tovim Ul Shalom. Nous avons ce soir un chiour donc qui a été acheté par Marc Mordechai Ayakar Aligoa, si je prononce bien, Ben Meni du Canada, qui doit subir donc une opération. Demain matin, Refoua Shlema, Refoua Tenefesh Urfoua Tagouf, que le mérite de cette étude, Be'ezrat Hashem, ne donne que de bonnes nouvelles, qu'il ait une longue et bonne santé, lui ainsi que pour toute sa famille, Lechaim Tovim Ul Shalom. On pensera en même temps à la Refoua Shlema, Ve'alachlama Meira, de tous les malades d'Israël, Ubichlalam Janin Zmira, Batalisa Isha, Evi Esther Bat Yael, Nissim Nachman Ben Rachel, Shlomo Jean-Luc Ben Zeira, Meir Baruch Ben Sharon Mazal, Shmaya Shlomo Ben Johanna, Baruch Ben Ruth Soufan, Meir Ben Ruth Soufan, Chaya Ruchama Esther Bat Rivka Inon, Chay Ben Ruti, Chay Libracha Bat Whitney Sharon, Yana Ben Esther, Sarah Talia Bat Efrat Miriam Moratimi, ma chère et tendre maman, qui a besoin aussi de vos prières, si vous pouvez prier pour elle, Esther Bat Nusha, Bezrat Hashem, qui est un petit peu malade. Et puis en même temps, Leilou Nishmat Shel Kol, Mete Israël, Bechol Atar Ubichlalam Shirel, Sarah Louisa Bat Dvora, cette jeune Chayelet qui malheureusement nous a quittés dans l'attentat de Khadera. Shachem, Bezrat Hashem Kom Dama, Vechen, Roland, Chay, Tzion, Ben Miriam et toute notre liste. On attaque pour ce premier chiour, alors je m'excuse pour ce matin. Je vous ai dit que j'engendrerai directement avec un chiour, mais arrivé au bureau, j'ai eu des rendez-vous non fixés qui vont sauter dessus directement, ce qui fait que je n'ai pas pu faire mon chiour. Ensuite, j'avais des rendez-vous la journée. Et donc, nous nous retrouvons ce soir pour parler un petit peu de l'actualité face à une situation extrêmement délicate, une situation où le gouvernement israélien se retrouve un peu, voire incapable de faire face à des effets surprises. Ni le Shabak, ni le Mossad lui-même n'ont pu prévenir ces attentats qui sont à l'échelle peut-être individuelle, mais en tout cas, les résultats sont là. Même si Baruch Hashem, ça aurait pu être beaucoup plus grave, on a quand même pratiquement tous les 2 jours, en une semaine, on a eu 3 attentats terribles en Israël, dans nos rues, au sein même de notre pays, et non pas aux frontières du pays, comme en général les guerres se proposent souvent de commencer. Mais la reine, je me propose, Bezrat Hashem, de revenir avec vous sur certaines données de la Torah par rapport à cela, à savoir Makoré, est-ce que Bémet la Torah avait prévu cela ou pas? Qu'est-ce qui va se passer avec nous? Et comme je vous l'avais déjà dit, la Gemara nous dit dans Masechet Sanhedrin 97, 98, quand tu verras les malheurs se multiplier, les épreuves grandir, que tu n'aies pas le temps de pleurer une épreuve, que tu en auras déjà une autre, attends-le. Ça veut dire qu'on est vraiment à la veille du dévoilement du Melech HaMashiach. On va essayer de découvrir dans ce shiur pourquoi Be'etzem Akadosh Baruch Hu, il engendre par le fait de la souffrance la Géoula, et pourquoi Dieu fait cela, pourquoi est-ce qu'on en arrive à une telle situation. Il est évident que nous avons, de notre côté à tous, une grande part de responsabilité, et que le décès de notre maître, le Rav Kanievski Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, a été révélateur avec cet attentat à Bnei Brak, puisque jamais à Bnei Brak on avait enregistré une telle situation, et on voit que celui qui étudie la Torah, le dôme de fer, le protecteur de la ville est parti, et il n'y a plus de protection dans la ville. Pour bien faire comprendre que Béhémet, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, fait du hasard ou pas, en tout cas tant qu'il était là, ça n'était jamais arrivé, il vient de partir, et comme si qu'une brèche s'était créée dans cette ville, où la Torah de toute cette ville ne suffit pas face au tzaddik qui était le Rav Kanievski, qui, sans répit, étudiait et finissait toute la Torah tous les ans. On se rend compte vraiment de la puissance de la Torah, de ce qu'elle est capable de faire, et j'espère que Bezrat Hashem, on en prendra le compte et leçon pour nous tous. Alors bien sûr, la Torah a prévu tout cela. Si vous revenez un tout petit peu sur les écrits de Yecheskel que nous avons lus Shabbat dernier, puisque c'était Shabbat Para. Je parle de la Haftara de Shabbat Para. Le Créateur du monde se plaint de la conduite d'Israël de la fin des temps. Et il dit, vous avez sali mon nom parmi les Goïm, vous vous comportez pas comme il le faudrait. Vous n'avez pas sanctifié mon nom.
Et c'est pour cela, ce que je vous dis, vous pouvez le vérifier bien sûr dans Yecheskel, ce n'est pas du mot Shemra sur le peuple d'Israël, Chas Shalom, mais on voit que le Créateur du monde nous dit, mais ça suffit, je vous ai créé en tant que peuple pour pratiquer Torah, Umzot, Masim, Tovim, regardez ce que vous avez fait de vos bar mitzvot, regardez ce que vous avez fait de vos mariages, c'est plus des mariages, c'est des boîtes de nuit. Où est la gdoucha de mon peuple, il dit à Kadosh Baruch Hu. Dans Yecheskel, pas David Huitou, et il parle de la fin des temps, puisqu'il dit à la fin, je vous ramènerai sur la terre d'Eretz Israël parmi les goïms, par ce que vous vous êtes rendus impurs. Et vous êtes venus sur ma terre et vous avez rendu ma terre impure, en vous comportant comme ceci et comme cela. Je ne vais pas faire les détails de ce qui a marqué, mais je vous invite grandement à aller voir cette Haftara dans le traité de Yecheskel, où Akadosh Baruch Hu nous dit, vous êtes les responsables de ce qui se passe. Vous avez rendu l'atmosphère totalement tamée avec ce que vous regardez, votre façon de parler les uns et les autres, cette sinatrinam, cette colère. Je vous dis franchement, je suis assez choqué de voir, ne serait-ce que là tout à l'heure, en allant faire Mincha Yarvit, j'avais un cours à faire à une Beth Knesset d'Israéliens, que Dieu les bénisse, et rien que sur la route, en arrivant comme ça, rien que sur la route, j'ai été arrêté par plusieurs personnes, des femmes de 68 ans, qui viennent de divorcer, qui sont seules, abandonnées, parce qu'il a trouvé plus jeune, parce que... Mais c'est quoi? Et Yecheskel, il dit, je rendrai pure l'atmosphère. Je vais vous rendre pur parce que vous l'avez complètement rendu impur. Je ne parle même pas de la Gay Pride, je ne parle même pas de tout. Je vais te dire une chose. Tu marques ici la Gay Pride. T'as tzodek, mais sache une chose. Un défilé de Gay Pride, ouais, ça rend aussi impure l'atmosphère que des gens qui parlent avec une kippa sur la tête des uns et des autres. Le monde n'a pas été détruit à cause de l'homosexualité. Le monde a été détruit à cause du Lachon Hara. Donc, il faut faire attention. C'est vrai que ça rajoute énormément, surtout sur la terre d'Eretz Israël, la terre sainte. Comment on peut réagir ainsi? En tout cas, je voudrais juste finir ce que dit Yecheskel, et il dit « Et je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair ». Une fois, quelqu'un m'a posé la question, je fais une petite parenthèse à la David Huitou. Quelqu'un m'a dit « Dites-moi, les sociopathes, les PN, ceux qu'on appelle les manipulateurs pervers narcissiques, la Torah en parle ?» Et je lui ai dit, c'est marqué dans Yecheskel, « Je changerai vos cœurs de pierre en cœurs de chair ». Aujourd'hui, les Tsarenu arabes, il n'y a aucun problème pour se faire du mal. Ce matin, j'ai dit dans le cours quelque chose que je pense très sincèrement. Imar Shema Vezechram, tous ces terroristes qui osent tirer sur le peuple d'Israël, sur des gens, sans aucun état d'âme, sans aucune conscience. Mais je vais vous dire quelque chose de très dur. Je sais que ce que je vais dire va peut-être vous fâcher, mais vous me connaissez. Je ne travaille pas pour vous. Et je dis ce que je pense par rapport à mon étude et non pas ce que je pense moi personnellement. Mais est-ce que nous, on ne se tire pas dessus toute la journée avec espérons que tu crèves, on va divorcer, de toute façon sur moi t'es rien, tu vois ce que je vais faire de toi. Est-ce que nous, on ne se tire pas dessus toute la journée? Permettre qu'on se pose bien la question. Pourquoi je vous dis ça? Parce que dans les livres que j'étudie, il y a marqué que Akadosh Baruch Hu apporte dans le monde selon la conduite que nous créons nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous, on était plus social, si on est plus agréable, si on avait plus de respect entre les belles-filles, les belles-mères, les belles-mères, les belles-filles, s'il y avait plus de respect entre les parents et les enfants, s'il y avait plus... Je dis pas que c'est... Je dis pas qu'il n'y a pas, je dis tout simplement que même dans les couples, les couples, parlez gentiment. Vous savez combien, pendant cette semaine, et vous savez que je ne mens pas, vous savez pendant cette semaine où on a eu ces 3 attentats en une semaine, combien j'ai reçu de coups de téléphone de couples qui se déchiraient au téléphone. Vous savez combien j'en ai eu par jour? Même ma femme a dit à la maison, mais c'est pas possible, ça n'arrête pas. Même chez moi, ça n'arrête pas d'appeler, toute la journée. Alors je dis, c'est vrai qu'on peut cracher sur ces personnages qui nous tuent des personnes, mais est-ce que nous, on ne se tue pas entre nous? Vraiment qu'on réfléchisse bien à cela. Parce qu'il y a les terroristes de la rue, et aujourd'hui aussi les terroristes des maisons. Hommes comme femmes. Les femmes qui ont des grandes bouches, les hommes qui insultent, on se quitte sans problème. Kadosh Baruch Hu, il dit, je changerai vos cœurs de pierre, vos cœurs insensibles, en cœurs de chair. Et ça, c'est le diminutif commun, justement, du PN. Ça veut dire qu'il y a quelque part en chacun de nous, pas de problème. Le mec, il est fiancé, c'est une histoire qui vient de me mettre racontée en remontant de la synagogue. Le mec, il est fiancé maintenant. Il va se marier. Mais il a rencontré l'amie de sa fiancée, qui est tellement plus belle, il n'a pas de problème de la laisser tomber et de sortir avec. Et la meilleure amie n'a pas de problème d'aller avec le nouveau fiancé. C'est-à-dire,
Elle se fâche avec sa meilleure amie, mais oh, savoir vivre, un peu de savoir vivre. Un peu de savoir vivre. On rentre dans la bête à Knesset, mesdames, je vous en supplie, vous rentrez dans une bête à Knesset. Un peu de savoir vivre, venez de Sanoa. C'est impensable qu'on doive dire dans notre génération où il y a tellement de Torah, il n'y a plus de Tenokot Shinishbu dans l'absolu aujourd'hui. On ne vient pas dans une bête à Knesset, en jupe courte, on ne vient pas en pantalon dans une synagogue, c'est un interdit, c'est comme si vous rentrez avec du porc dans la main. Daïgvar, qu'on se réveille un petit peu, qu'on arrête ce côté, oh là là, c'est terroriste, c'est machin, c'est vrai, et ils le paieront. Mais nous, dans l'Haftara, on a lu, la semaine dernière, avant ces attentats, Dieu nous dit, arrêtez vos bêtises. Tafsiku imze. Alors bien sûr, je sais que certaines personnes vont dire, c'est un discours de curé, alors on a fauté, on prend des coups, ouais, c'est bon, ça va. L'Afka, c'est le monde de la Torah qui, aujourd'hui, morfle plus que les autres, alors sois gentil avec tes serments. Aval Rabotai, le cours qui s'en suivra, je dois faire 2 cours ce soir, donc désolé de vous ennuyer. Il y en a un autre qui doit suivre, Biné Neder, parce que je suis toujours interrompu, mais on parlera de ce que dit le Ben Ishraï, pas David Twitou. Vous allez voir que le Ben Ishraï dit exactement les mots que je viens de vous dire. On verra ça tout à l'heure. Voyons un petit peu ce que la Gemara, dans Sota 49, Hamoud Bet, nous livre-t-elle sur la fin des temps. Et donc, je voudrais vous le repartager une petite fois de plus pour voir, et pour nous remonter le moral face à ces terribles épreuves qui frappent chaque famille, qui nous frappent tous, parce que ce qui est arrivé aujourd'hui à Bnei Brak, à Hadera, à Be'er Sheva, ce qui a été aujourd'hui déjoué Baruch Hashem à Jérusalem, et à Rishon LeZion, il a fait encore avoir un attentat, vient nous montrer 2 choses. La première, c'est que on a beau avoir les meilleurs soldats du monde, une superbe police, on a beau avoir des agglomérations, on a beau avoir le Shabak, on a beau avoir le Mossad, on voit que ça ne nous a pas sauvés une seule fois. Baruch Hashem, ils sont intervenus, Toda Lael. Et c'est la première règle. Et c'est ce qu'on va lire ici dans la Gemara, qui a été écrite il y a 1800 ans en arrière. Regardez bien, je vous le lis. Be'ikvot de Meshicha. Be'ikvot Meshicha. Donc, quand viendra le moment où viendra le Mashiach, Mazé Be'ikvot, quand on entendra les talons du Melech HaMashiach. Ça veut dire, pas il vient, c'est comme si vous êtes dans une pièce et vous entendez dans le couloir les talons d'une personne qui avance vers vous. Be'ikvot Meshicha. Quand tu entendras les talons du Mashiach taper à même le sol, Dieu te dit, tu vas avoir des signes. Je vous invite à les lire avec moi, avec l'aide d'Hachem. Omer, Be'ikvot Meshicha chutzpa yizge. Nous vivrons dans un monde de culot absolu, d'effronterie au summum comme jamais dans l'histoire nous l'avons connu. Betkoufa shelifne biyat HaMashiach. Juste avant que ne se dévoile le Mashiach, achutzpa tirbe, il n'y aura plus du tout de honte sur terre, ni de se droguer, ni d'avoir de la débauche, des vices, des fantasmes, ni d'être un menteur ou un voleur. Plus aucune limite ne sera posée. Veyoker Ya'amir, d'un coup, la Gemara nous dit, Veyoker Ya'amir, ce qui était déjà cher, deviendra inaccessible. Klomar Ya'alu Amechirim Veitiakro, jusqu'à ce qu'on puisse plus rien faire, tellement tout deviendra subitement extrêmement cher, bien au-delà des valeurs qu'on ait connues. C'est-à-dire on pouvait avoir des augmentations, inflation, mais là, ça va d'un coup sauter. Je vous lis la suite. A Gefen Titen Piria, Ve'afalpi Sheye Shefa Shelanavim Yehayain Beyoker, malgré le fait qu'il y aura énormément de vin, c'est une représentation symbolique du bien-être et de l'énorme quantité de tout ce qu'il y aura à cette époque. Ça veut dire que c'est pas une question, il n'y a rien, il y aura tout. Seulement, Ayain Beyoker. Même pour s'oublier les choses les plus banales, jusqu'aux choses les plus chères, seront hors de prix. En 2 mots, ça veut dire il y aura tout, mais tu ne pourras pas acheter. Et donc, le gouvernement deviendra, il y a plusieurs façons de traduire ici, il y a plusieurs commentateurs sur cette Gemara, je vous le rappelle. Amalchut, c'est-à-dire le gouvernement, te'afech les minutes, sera un gouvernement, Shem Ishma Virachem, c'est exactement ce que l'on vit aujourd'hui. Les minutes, ça veut dire de débauche, de sous table, des accords entre nous. Prenons le cas de ce qui se passe aujourd'hui.
Dans la démocratie, c'est l'élu du peuple qui devient le Premier ministre. Nous avons la personne la plus détestée du peuple qui nous dirige. Nous avons la personne qui, aujourd'hui, s'il y avait des élections, elle ne pourrait même pas rentrer Chaver Knesset, et pourtant c'est lui qui dirige le pays. Qu'on l'aime ou pas, je parle de démocratie. Les partis les plus bas, ceux qui ont à peine 4-5 mandats, aujourd'hui ont les postes de la sécurité au sein du peuple d'Israël comme Meretz. Et tous sont immoraux. À Malchut à Perliminut, quand tu verras un gouvernement qui te dirige, qui est empreint de débauche morale, sache que c'est bidjouk le moment où le Mashiach viendra. Chez Malchut à Sholetet al Rov Haolam, Mashiach Achar Deotehem, donc nos commentateurs nous disent, pas simplement eux, mais les dirigeants deviendront, dans le monde entier, pas simplement le gouvernement israélien, des personnes totalement égoïstes, des personnes qui iront jusqu'au bout de leur folie. Shel Aminim, et leur esprit luttera contre toutes les idéologies religieuses. En d'autres termes, une folie va envahir les dirigeants des pays à cette époque. Je pense qu'on est en plein dedans. Ve'en tochachat, et tu ne pourras reprendre personne, ni raisonner personne à cette époque. Ni chez toi à la maison, ni entre les couples, ni entre les parents et les enfants, ni entre les amis, ni au travail. La vulgarité sera à son summum, à un tel point comme on peut le constater aujourd'hui. J'étais assez choqué de voir qu'aujourd'hui, dans les émissions en France et ailleurs, on se vous voit même pas. On se tutoie. Le mot MERDE fait ceci, toute la vulgarité est dite même par les hommes qui représentent la politique, c'est-à-dire ceux qui sont symboliquement les exemples à suivre. Une catastrophe. Ve'en tochacha. Plus personne ne pourra dire à l'autre ce qu'il fait de bien ou pas. Chacun vivra ce qu'il veut vivre sur le dos de l'autre. Si par exemple il doit traverser un fleuve et qu'il doit marcher sur la tête d'une personne quitte à le tuer, il marchera dessus. S'il doit ouvrir une affaire quitte à couler d'autres personnes qui les met au préalable, il n'y aura pas de problème. On n'osera même pas dire assour de le Khalel Shabbat à cette période. Assour de manger ta rêve dans un avion. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne pourras même pas le dire. À un tel point que si tu deviens homophobe, si tu deviens, par exemple, tu dis homosexuel, il est noir, tu seras rayé des réseaux sociaux. Attention, ce que tu as dit, tu peux être amendé, racisme, fascisme. Non, on dit mal, moi je suis pas d'accord. Le droit d'expression, je ne suis pas d'accord avec l'homosexualité, je ne suis pas d'accord avec le fait que des homosexuels, hommes comme femmes, adoptent des enfants. C'est mon opinion. Je n'ai pas dit que je vais le faire. Mais je suis pas d'accord parce que je trouve ça non seulement immoral, mais en plus je trouve que c'est voler le libre arbitre à l'enfant de choisir s'il voudrait deux papas, deux mamans ou un papa et une maman. Il faudrait peut-être lui demander à lui, dans ton égoïsme à vous, ce que lui en pense. Non. On sera dans le summum du summum de l'égoïsme. Quand tu verras tout le monde fauter non-stop. Et si tu viendras faire la moindre réflexion à quelqu'un et te dira qu'est-ce que toi tu as de plus que moi. Non seulement personne ne se remettra en question, mais tout le monde remettra l'autre en question à cette époque. Bedvaad yeleznut, shebate midrashot, יהיו חכמים מתוועדים בהם ללמוד תורה ויהיו שוממים ואין לומדי תורה וישמשו ממקום לזנות. Malheureusement, il dit ici que les bâtés midrashot, les bâtés knessiot, la Torah n'y sera plus étudiée comme il le faudra. Il y aura beaucoup moins d'étudiants parce que il se passera des choses qu'on va étudier dans d'autres livres juste après, avec le roi Chaim Kadosh. Et les bâtés knessiot deviendront des lieux de rendez-vous, des lieux pour parler, des lieux qu'on appelle minut, znout. Là-bas, on s'embrassera même à la synagogue, on viendra, comme je l'ai dit tout à l'heure, les femmes viendront impudiques. C'est marqué il y a 1800 ans en arrière. Be'igva de Meshicha. Juste quand les talons du Mashiach se feront entendre. Galil, le nord d'Israël, Yeherav, sera attaqué et détruit. Gavlan, donc Yishum, Yeshomema, donc il y a beaucoup d'endroits, malheureusement, il dit, qui seront désert. Et là, on a un chidouche qu'on est en train de vivre en Israël de façon incroyable. Le Mishmar HaGvul. Alors, je vous explique. Il y a plusieurs polices, comme vous le savez, dans tous les pays, et il y a ce qu'on appelle la police des frontières. Le Mishmar HaGvul ne sera plus dans les frontières du pays. Quand viendra le Mashiach, tu les verras de ville en ville à l'intérieur du pays, car les attaques auront lieu dans les villes
signé Masechet Sota, même tête à Moudbet. Ce qu'on vit actuellement. C'est le Mishmar Gvul qui intervient. Velo yechonanu, sheyosvei otam harim, lo yechonu otam velo yirahamu alehem. Il n'y aura pas de pitié, il n'y aura pas de shutafut, de consolation l'un pour l'autre. Ce sera les manifestations et la haine. Les chokhmot sofrim et les grabanim de cette époque, tisrah, on détestera les rabbanim à cette époque. On ne dira que du mal d'eux. Klomar, te mausa veserucha, be'enehem shel bene otodor. La génération du Mashiach ne dira que du mal des rabbanim, sans aucune retenue, du motichem sur eux. Vous êtes des voleurs, vous êtes des ceci, vous n'êtes que des ceci, vous n'êtes que des cela. Chose qu'on n'avait encore jamais vue dans l'histoire. Be'ikva meshicha, be'ikvot meshicha. Juste avant que ne vienne le Mashiach, les rabbanim seront critiqués, imités, on se moquera d'eux à cette époque. Alors que de tout temps, il y avait du respect pour les rabbanim. Moi, je me rappelle, il y a 38 ans, quand je suis arrivé en Israël, on ne disait pas un mot travers à la télévision sur les rabbanim. On avait beaucoup de respect. Aujourd'hui, on en fait même des marionnettes. On les imite. Il y a même une sidra qui est sortie, une série qui est sortie en Israël, où on fait passer David pour un homosexuel, on fait passer le Rav Ovadia Yosef pour un homme sénile qui comprend rien, le Rav un tel et le Rav un tel. Oy lahem beyomadin, Hashem ishmor virachem. Virechet, et toute personne qui sera irechet, toute personne qui craindra Dieu et pratiquera la Torah et les mitzvot avec conviction, qui fait une allusion ici au monde Haredi, ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas Haredi ne sont pas irechet, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais dans ce que ça veut dire ici, ceux qui se symboliseront comme étant ceux qui craignent la Torah et qui la pratiquent parfaitement, eh bien, écoutez bien les mots. Imasu. On en aura marre d'eux, d'une haine démesurée. Les Haridim seront haïs à cette période. Je n'ai pas fini. Ve'aemet deret. La vérité n'existera plus sur terre. On ne vivra que sur les mensonges médiatiques et la bêtise humaine gobera tout ce qu'on leur dira. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ceux qui dirigent le pays, ce sont nos fameux journalistes. Ce sont eux qui font la pluie et le beau temps. Un journaliste est là pour apporter une information, pas son opinion, et à la fin des temps, ce sera plus du tout comme ça. Ils feront d'une ordure un héros, ils feront d'un héros une ordure. Et les bœufs seront derrière la télévision, de mais c'est ce qui a marqué, mais c'est ce qu'ils ont dit. Ben, ils ont dit, lui, c'est un voleur, donc c'est un voleur. Sans vérifier, comme le demande la Torah. Vous savez qu'à Pidin, il est strictement interdit de dire un mot de travers si tu n'as pas convoqué la personne devant un Beddin et obtenu l'autorisation du Beddin de dire un mot sur lui. Est-ce qu'on fait ça aujourd'hui? J'ai pas fini. Ve'aemet deret. Il n'y aura plus aucune vérité sur terre. On ne vivra que dans le mensonge. Shanche emet lo yun benimtza. Et ceux qui disent la vérité, on ne les trouvera plus sur le chemin. Ils n'oseront même pas la dire devant une caméra parce qu'ils auront peur. Attention, il faut être politiquement correct. Ça se dit pas. Sinon, attention, Facebook va te retirer. Attention, tel réseau va te retirer. Attention, attention. On ne peut pas dire des vérités. On ne peut pas dire que c'est immoral. Même si j'ai la Bible avec moi et des références qui disent que telle et telle chose n'est pas valable. On n'a pas le droit de le dire? Non. La seule moralité sera le contraire. La débauche deviendra la moralité et l'immoralité et la vérité deviendra l'immoralité à la fin des temps. Tout ça, je vous le montrerai. Voilà, je vous montre. J'ai fait une copie pour pas amener la Gemara avec moi. Tout ça, je vous le lis de la page de Gemara, Schutenstein, sur Sota, bien sûr. J'ai pas fini. Naharim ipenezekenim yalbinu. Bien entendu, il va échouer eskenim. Il n'y aura plus de respect des personnes âgées. Ce seront les jeunes qui mèneront, malheureusement, la baguette. Il n'y aura plus de respect des personnes âgées, des personnes qui nous ont précédés. Zekenim yamdu mipne ktanim. Et ce seront aux vieux, aux personnes que l'on doit respecter, qui se mettront à respecter les autres pour le shalom, pour pas qu'il y ait de bagarre, ce seront à eux de se plier, alors que d'habitude, on écoute toujours les ékénim, les personnes âgées. Parce que ce sera une génération d'effronterie absolue, sans aucune limite, sans aucun respect. Et ils n'auront aucun savoir-vivre à cette époque. Ben Av, les enfants répondront de façon hautaine aux parents, et ils enverront balader
ils les critiqueront et ils diront d'eux du mal. Bat kama beima, les filles répondront avec hautanerie devant leur maman, sans aucun respect, les haref ota les vaïcha, jusqu'à les humilier s'il le faut. Ouais, ben toi de tes affaires, toi va dans ta chambre, tu vois pas ce que tu as réussi dans ta vie pour me dire ce que j'ai à faire dans la mienne. Voilà ce que nous dit la Gemara. Vechen kala kama bechamota. Il n'y aura plus aucun respect des belles filles pour leur belle-mère. Oive eish anshebeto. Et regardez ce que je vous ai dit. Tes pires ennemis ne seront pas les ennemis des nations du monde. C'est de ta propre maison que viendront le principal de tous tes malheurs. De ta propre famille viendront toutes tes guerres. Mais Penéador, Iyuk et Pénéaklavim, à Kélev. Cette génération auront un visage de chien qui ne cesse d'aboyer. Comme il y a marqué, celui qui fait du lachon hara, tu le jettes chez les chiens. C'est une génération qui ne cessera d'aboyer dans la critique, l'autocritique constante. Chaque élève ou chatsouf, l'aspanim, on n'aura pas de problème de se regarder droit dans les yeux. On n'aura pas de problème de faire des choses immorales et de rester sur place au lieu de fuir dans la honte. Et plus personne n'aura honte de rien. Tu prendras par exemple la place de parking d'une personne, tu sais que c'est à lui, tu le regardes droit dans les yeux et tu lui prends le parking et lui dis Mayesh, qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu veux qu'on se tape? Les enfants n'auront aucune honte de fumer, de critiquer, d'amener leur copine à la maison devant le père. Ou pire encore, de faire un mariage alors que le père ne sera même pas invité, ou le contraire. Et pourquoi tout ça? Et la Gemara nous dit, tous ces malheurs arriveront à la fin des temps pour une seule et unique raison. La première, qui, devant cette unique raison, donc il y en a deux, c'est pour nous nettoyer de nos fautes. Ça veut dire que les souffrances que nous allons endurer, nous les avons nous-mêmes provoquées. Mais il y a pire que ça. Écoutez bien. La Gemara nous dit, parce que tu n'as fait confiance qu'en ton argent, tu n'as fait confiance qu'en tes avocats, tu n'as fait confiance qu'en ton gouvernement, tu as dit, on a la meilleure armée du monde, tu as dit, nous avons une police, tu as mis toute ta confiance en tout le monde, sauf en moi. Alors tu sais ce que je vais faire, dit Akadosh Baruch Hu. Je vais te montrer que la police ne pourra pas te sauver, je vais te montrer que l'armée ne pourra rien faire pour toi, je vais te montrer que ton porte-monnaie il ne pourra pas t'aider plus que ça. Je vais te montrer qu'en fin de compte, Ve'alma, pourquoi tout ça? Yesh lanu leishaen alavinu sheba shamaim. Pour que toute cette génération fasse teshuva et dise, Dieu, il n'y a que toi qui peux nous aider, il n'y a que toi qui peux nous sauver, il n'y a que toi qui peux nous sortir du pétrin dans lequel on est. Akadosh Baruch Hu, il nous dit, si vous ne voulez pas sortir de cette boue dans laquelle vous allez vivre, si vous ne demandez pas à sortir de cela, alors n'oubliez jamais que je vous emmènerai là où vous voulez aller. Vous voulez être chatsoufim, vous voulez être hautain, vous allez en recevoir. Vous allez être irrespectueux, je vais vous envoyer des gens qui ne vont pas vous respecter. Vous voulez, anigam ya anelachem. J'aimerais vous faire un cadeau de l'étude magnifique. Si vous pouvez encore tenir un instant avec moi, j'ai un deuxième shiur à faire après, mais vraiment, juste un instant avec l'aide d'Hachem. Voilà. C'est ça que je voulais vous partager. Nous sommes ici dans la paracha de Tazria, avec le Or HaHaim, qui dit comme ça. Les 7 années précédentes, la venue du Mashiach. Donc, 7 années avant, pas maintenant. Donc, on parle des années qui vont nous amener à la Shnat HaShmita. Espérons cette année. Écoutez bien ce qu'écrit le Or HaHaim il y a 300 ans en arrière. Pendant les 7 années précédentes, la venue du Mashiach ben David, la première année, il pleuvra sur une ville, quand sur une autre ville, attendez juste un instant, c'est petit, attendez juste un instant, là, ça bouge avec le téléphone, sera la sécheresse, comme c'est marqué dans Amos. La deuxième année, des signes de famine apparaîtront. La troisième année, une grande famine qui causera la mort d'hommes, de femmes et d'enfants. Et même si ce sont des gens de bonnes actions, tout le monde sera touché à cette période. Quant à la Torah, elle sera oubliée à cause de cette famine. La 4e année, l'abondance réapparaîtra, mais pas totalement. La 5e année, il y aura une grande abondance, le peuple mangera à sa faim, boira et se réjouira.
quant à la Torah, elle reviendra à ceux qui ont, à ceux qui se livreront à son étude. Donc vous comprenez pourquoi aujourd'hui le monde de la Torah souffre énormément. Parce que tout celui qui aujourd'hui, homme comme femme, se battent pour rester dans le monde de la Torah et des mitzvot, retrouvera ça dans une lumière absolue de joie et de réconfort. Regardez bien, la 6e année, des rumeurs se propagent à propos du Mashiach ben David. Viendra quelqu'un et dira, dis-moi, c'est lui le Mashiach. Tout le monde parle du Yanouka aujourd'hui, du Rav Yehuda Shlomo Oberi, comme étant le Melech HaMashiach selon tous les Gdolim d'Israël aujourd'hui, pratiquement. Tout le monde dit que c'est peut-être lui. Qui vivra verra, j'en sais rien, c'est pas important pour moi en tout cas. La 7e année, nous sommes aujourd'hui dedans, puisque la Gemara nous dit dans Sanhedrin qu'à la fin de Shnat HaShmita, le Mashiach se dévoile. À la 7e année, donc cette année peut-être, ou dans 7 ans après, je préfère ne pas m'annoncer dans ce domaine, il y aura des guerres entre les peuples, et le peuple d'Israël et les nations. Démarrera pendant Shnat HaShmita une guerre qui va s'étendre sur les nations et qui va après mêler Israël dans cette guerre. À la sortie de cette 7e année de Shemitah, le Mashiach viendra. C'est marqué ici, Midgalé. Il vient. Le but de toutes ces souffrances est de les éprouver et de les raffiner. Ça veut dire que la Kadosh Baruch Hu, si vous avez compris, il va nous éduquer à comprendre que tout est entre ses mains et que seul si tu es dans la Torah, Mizot Masim Tovim, tu finiras vraiment par t'en sortir. Sois patient. Il faut que tu te raffines. Il va falloir que tu comprennes que si tu ne comprends pas avec la sagesse, tu vas comprendre comme un singe. Pérouche Adavar, la situation va devenir tellement dure que naturellement tu vas lever les yeux vers le ciel avec des larmes. Comme ça dit le Roi Haïm. Ces souffrances que nous avons, alors je vous le lis tel que c'est marqué, le but de toutes ces souffrances est de les éprouver afin de les raffiner, Comme c'est marqué dans le verset, elle sera impure durant 7 jours. L'impureté symbolise ici les souffrances. Donc comment Dieu va nous rendre purs de cette impureté, puisque dans Yecheskel c'est marqué que la génération du Mashiach sera aussi impure qu'une femme nida chez Mishmor Verachem. Donc il dit en réalité ces souffrances c'est comme le mikvé qui va commencer à nous faire réagir, à comprendre qu'il n'y a que Dieu. L'impureté symbolise ici les souffrances que les enfants d'Israël endureront, car ces impuretés sont la source de leurs souffrances. Le verset continue et dit, et le 8e jour, c'est-à-dire après avoir traversé la 7e année, si Dieu veut après Rosh Hashanah, au commencement du 8e jour, la 8e année, il retirera le prépuce de sa chair. Cela symbolise le jour où Akadosh Baruch Hu retirera le prépuce du monde, le mauvais penchant. Dieu se dévoilera de façon beaucoup plus explicite et le mal commencera à totalement disparaître aussi bien de l'atmosphère que du cœur de l'homme, comme l'écrit le prophète Zacharia, et je retirerai du monde le souffle d'impureté. Voilà plus ou moins des commentaires qui nous disent exactement ce qui se passe à la fin des temps. Je pense qu'il n'y a pas besoin de les commenter en réalité. On les lit, on lève les yeux, c'est exactement ce qu'on vit. On a eu des périodes très difficiles, et puis nous avons lu de l'autre côté que dès que viendra la Géoula, eh bien, on a lu il y a 2 Shabbats en arrière, si vous vous rappelez, dans la Haftara, vous n'aurez plus besoin de demander du pain. Ça veut dire qu'il y aura une telle abondance, il y aura plus de pauvreté, il y aura un monde extraordinaire qu'on appelle le monde de la Géoula. Il faut s'y préparer, mais pour cela, passer à travers une situation un peu difficile. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est une fatalité? Réponse, non. Puisque cette même Gemara dans Masechet Sanhedrin nous dit qu'est-ce que fera l'homme pour être sauvé de cela? Eh bien, il y a Sokba Torah Begmut Rasadim, ce sera le moment de tous nous renforcer, de tous s'entraider, d'arrêter de nous critiquer. Absolument arrêter de nous critiquer. J'aimerais faire une parenthèse de l'étude qui porte son poids. Il y a 3 façons d'appartenir à Dieu. Ou tu es Eved Hashem, c'est-à-dire tu travailles Dieu dans la crainte, serviteur de Dieu. Ou tu es Banim Lachem, tu es fils de Dieu, donc tu travailles Dieu dans l'amour. Ou tu es l'ami de Dieu, Yedid Hashem. Comment on fait pour devenir Yedid Hashem? Nos Chachamim nous disent, comme c'est marqué Yedidim Averouyam, mes amis ont traversé l'océan. Le plus haut degré des 3, c'est Yedid. Pourquoi? Parce qu'un serviteur, combien même il est serviteur, il a un titre de serviteur, c'est pas très honorifique. Un fils, c'est un fils et on l'aime, mais on ne le choisit pas. Il est imposé par la vie. Vos enfants, vous ne les avez pas choisis. Même si vous les auriez choisis, si vous aviez eu le choix. Mais dans la vie, nos enfants sont nos enfants. On aurait peut-être voulu des enfants différents. Mais un ami, ça se choisit. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, il y a une façon d'être mon ami sur terre. Vedidim Abrouyam. Mon ami, vous savez qui est-ce? C'est celui qui ne dit jamais de mal du peuple d'Israël. C'est celui qui est toujours là pour l'autre. C'est celui qui est toujours à l'écoute de l'autre.
c'est celui qui dit « Moi, je ne sais pas faire de mal. Moi, je veille sur Akadosh Baruch Hu, je veille sur ses préceptes, je veille à faire grandir son nom, et je veille à ce que chaque juif se rapproche de la table d'Avinu Sheba Shamayim. » Qu'est-ce qu'on fera pour être sauvé? Il y a une façon d'être sauvé. C'est Oudash Lishit. Nos sages nous disent que ça sauve, comme c'est marqué dans la Gemara, le Masechet Shabbat, de la guerre de Gog ou Magog. Le fait, Bezrat Hashem, d'être beaucoup plus sympathique entre nous, d'arrêter de nous énerver, de faire attention à notre bouche, d'être plus pudique dans la vie. Pudique pas simplement dans les habits. Alors vous me direz encore une fois, c'est un discours de curé, tout ce que tu veux. Ah bah c'est ce que dit la Gemara à Botaï. Moi je veux pas inventer des choses qui viennent de mes poches. Moi quand j'entends des gens qui disent faut bouger, il faut plus rester assis. Ouais. Tout à l'heure, sur le Kikar, ok, il y a une manifestation d'une trentaine de personnes avec des panneaux. Il y en a marre, les Arabes dehors, qu'est-ce que c'est ces attentats, patati patata, ok? C'est ce qu'ils criaient. Entre nous, ça va changer quelque chose? C'est ça qui va changer quelque chose? Qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Akadosh Baruch Hu veut nous donner une leçon. Vous mettez votre confiance dans l'armée, dans la police, dans le Shabak, c'est en soi que vous comptez? Voilà, ils vous ont pas sauvé. Voilà, c'est moi qui vous sauve. Bien sûr que Dieu protège notre armée, que Dieu protège notre police. Baruch Hashem, attention, je ne suis pas en train de dire qu'ils font rien. Heureusement qu'ils sont là. Mais si demain, les 2,5 millions d'Arabes israéliens dans notre pays à nous se lèvent avec des couteaux, comment on va s'en sortir si ce n'est pas Dieu qui nous protège? Vous savez à quoi ça ressemble? Un jour, il y a une mahloquette terrible. Il y a un livre qui a été un best-seller incroyable. Et la plume qui a écrit le livre a dit c'est moi qui ai écrit le livre. Et l'auteur a dit non, c'est moi qui ai écrit le livre. Alors, la plume a dit vas-y, essaie d'écrire sans moi. Et l'auteur, il lui a dit toi, essaie d'écrire sans moi. La plume, c'est ce qui nous sert de police, ce qui nous sert d'armée, ce qui nous sert, Aval l'écrivain, c'est Dieu. Et on ne peut pas constamment mettre notre vie en avant et oublier Dieu. Hier, pendant l'attentat à Bnei Brak, s'est passé un miracle incommensurable. Et ça a été filmé. Quand il vient pour tirer, il aurait pu faire un malheur, un massacre. Mais son arme s'est enrayée. Chaot Rabbi, par le biais du hasard, dit-il aux informations et toutes les chaînes, j'étais dégoûté. Par hasard, une naïedette de police est passée, ils sont sortis, ils lui ont tiré dessus. Il n'y a pas Baruch Hashem. Pas une fois, je ne veux pas salir, je ne veux pas faire de mal, je ne veux pas dire du mal. Mais Kama Koevli à lève. La police, elle passe juste à ce moment-là, quand Trabi, ils ont leurs armes, quand Trabi, ils tirent et bidouent là où il faut. Je ne comprends pas, il n'y a pas Baruch Hashem. Kadosh Baruch Hu nous dit, faites attention. Parce que c'est l'histoire de la plume et de l'écrivain. C'est vrai que la plume écrit l'histoire. Merci à la police d'avoir abattu cette ordure. Merci Hashem, surtout, d'avoir envoyé la police, d'avoir donné les yeux qu'il fallait, de ne pas avoir tremblé, que l'arme ne se soit pas enrayée, qu'il soit passé bidiouk à ce moment-là et pas plus tard. Ça, on l'a oublié. Et la reine, Bezrat Hashem, chayavim litrazek b'emuna shlema, et d'apprendre à nous taire. La meilleure façon de faire taire les anges accusateurs dans le monde d'en haut, c'est d'ouvrir notre bouche que du bon côté vis-à-vis d'en bas. De travailler nos midotes, d'arrêter de nous fâcher, d'arrêter de nous énerver, d'arrêter de nous critiquer. Vous ne pouvez pas savoir autour de moi combien, je vous parle avec mon cœur, combien j'entends de motzi shemra les uns sur les autres. Et celui-là, c'est un comme ça, tu vois ce que je vais lui faire, et c'est une ordure. Il n'y a pas besoin d'arabe pour nous tuer, Rabotaï, on le fait très bien entre nous. Notre bouche, c'est plus qu'une kalachnikov. Elle n'arrête pas. L'ominastam, dans la paracha de Tazria, arrivent ces choses-là qui nous parlent de la lèpre, qui nous parlent du Lachon Hara, la paracha de Metzora qui nous parle du Motzi Shemra. Arrêtez de parler. Vetir ou Yeshua Venechamot. La seule consolation que j'ai à vous dire, c'est que, comme a dit Rabbi Akiva, quand il était avec ses amis sur le mont du Temple, ils ont vu un renard qui sortait de là où se trouvait le Kodesh HaKodashim. Tous se sont mis à pleurer. Rabbi Akiva s'est mis à rire. Il lui dit, mais comment tu peux rire, Rabbi Akiva? Un choual, un animal aussi impur que le renard sort de l'endroit le plus saint où venait le Kohen Gadol, l'Ifnaï Belifnim, et toi tu rigoles? Il a répondu, c'est parce que je vois l'impureté et ce malheur qui vient de nous arriver que je me mets à rire. Pourquoi? Il a dit Rabbi Akiva, parce qu'on sait très bien que seul le 3e temps prévu depuis la création du monde sera l'éternel, celui qui sera là pour toujours, celui qui relèvera la félicité du peuple d'Israël pour l'éternité. Alors maintenant que je vois qu'il est bien détruit le 2e, ça annonce déjà la venue du 3e. Donc c'est vrai qu'on est dans des moments difficiles, mais il ne faut pas oublier qu'en réalité,
eh bien, on ressemble à un arc avec une flèche. On voudrait avancer dans la vie, mais l'arc, il va en arrière. Et on dit, pourquoi on recule? Pourquoi on est si bas? En réalité, il faut comprendre que le système de la flèche, c'est que si on veut qu'elle monte très très haut, il faut d'abord la tirer vers le bas, très très fort. Et c'est exactement ce qu'on vit. Et la reine, malgré ses larmes, malgré cette douleur, malgré cette empathie pour ces familles qui ont perdu des proches, malgré tout ce que l'on vit, sachez une chose, ils reviendront tous à la vie, Yatria Temetim, le Beth Amikdash sera à sa place, Am Israël Chai Vekayam, et je vous promets, Be'ezrat Hashem, que toutes ces choses-là sont très proches. Chez Iskerak et Karev, si on fait ce qu'il faut, on rapproche la Géoula. Si on perpétue ce chemin avec Hashem Ishmor, la façon de nous comporter, la façon d'être ce qu'on est encore aujourd'hui, de continuer à vivre dans le mensonge, de continuer à nous critiquer, de continuer à nous maudire les uns les autres, de continuer à divorcer pour un oui ou pour un non, avec des bras de fer qui n'en finissent pas, alors ne vous étonnez pas d'un mauvais lendemain. Parce qu'en réalité, c'est nous qui l'engendrons. Dieu n'est que l'ombre de nos actions. Hashem tzilchal yad yeminecha. Je tenais à vous remercier de me suivre. Je vous remercie pour les shiurim que vous partagez. Je vous demande une fois de plus, même si ça agace quelques personnes qui me disent « Maman, je ne le dis pas, c'est pas vrai, ça ne nous saoule pas. » Moi, je rencontrais plein de gens tout à l'heure au Kikar qui me disent « Rav, tu t'en regardes au courto d'Araba. » Des fois, je suis peut-être pas tout le temps à la hauteur des shiurim que vous attendez. Aval, Maman, je voulais vous demander simplement des fois pardon. Mechila ou Serave Kapara, parce que peut-être que je dis des choses des fois qui blessent certaines personnes, qui dérangent. Aval Tidou Lachem. Sachez, qu'en ce qui me concerne, je vous aime tous très fort. Je juge jamais personne. Bémet. Je ne suis pas quelqu'un qui vient descendre les gens, je suis quelqu'un qui vient relever les gens. Et par contre, vous devez comprendre que tous mes Dvar Torah sont 100% Torah, même si des fois peut-être je fais des erreurs au niveau peut-être des références ou je ne sois pas spécialement intéressant. Aval Shtavin ou Ede. Tout ce que je vous dis, c'est d'Ivrei Elohim Chaim Be'emet. Jamais j'enseigne quelque chose si j'ai un doute. Sinon, je dis, je ne sais pas. Je vérifierai, comme l'a dit mon ami Meir Ayakar. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas une encyclopédie. Je ne suis pas un chacham. Je ne suis pas un tamid chacham. Je suis un petit rave de rien du tout qui m'efforce, en tant que petit personnage, de faire ce que je peux. La reine, Bezrat Hashem, prenez ces paroles vraiment à cœur, même si elles ont déjà été dites par des personnes beaucoup plus élogieuses que moi-même. Aval, ce qu'on est en train de vivre, on peut l'arrêter. On peut l'arrêter si on s'améliore déjà à la maison. Il y a marqué, les ennemis, ce seront ceux de ta maison. Et ceux de ta maison appellent ceux de l'extérieur. Et je vous dis tout de suite, j'ai un deuxième shiur qui a été acheté, donc je dois le faire Bezrat Hashem, en vous souhaitant tous les bonheurs du monde. Et je vous donne rendez-vous dans un instant avec le Ben Ishraï sur un petit commentaire très sympathique de la paracha de la semaine pour un anniversaire qu'on doit citer à une belle personne.